Bon la famille, grosse info. Hier j'ai fait une vidéo en vous disant que je pensais que c'était très probable que Baki signe au PFL par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport à voilà les petites bouteilles à la mer qu'il avait jetées, etc. Et l'info vient de tomber la famille. Baki signe bel et bien au PFL. De toute façon, il fallait s'en douter vu le tweet qu'il avait fait, ce que son frère a dit en vidéo, etc. C'était acté, c'était bouclé, c'était signé. Il sait de toute façon qui il va affronter pour le prochain combat. Il y a moyen que ce soit Cédric Doumbé, les gars, je vous mens pas. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, il doit affronter Petit, etc. Oh. Il y en a beaucoup qui disent que Cédric Doumbé devra affronter Petit, etc. Mais rien n'est sûr, ils en ont juste parlé, etc. Et peut-être qu'il l'affrontera, mais après un rematch contre Baki. Parce que forcément, s'il doit y avoir un rematch contre Baki, ça va pas se faire dans 10 ans, les gars. Ça doit se faire là le plus rapidement possible. Donc je pense, les gars, que le prochain combat qu'ils vont avoir les deux respectivement, ça va être une revanche. Voilà, Cédric Doumbé, il va pas affronter Petit pour l'instant, je pense. Hein. Et Baki, il va pas affronter un autre adversaire. Là, ils vont faire une revanche. J'en suis quasiment sûr, la famille, et on verra. Donc là, il semblerait que Baye Sangour s'engage pour un contrat de 5 combats. Voilà, c'est ce que je me doutais. Hein. De toute façon, je vous en avais parlé en vidéo. Je m'étais dit, si signe un contrat de 5 combats, c'est bien pour lui. Un contrat qui fait de Baki... donc il s'engage pour un contrat de 5 combats avec l'organisation américaine PFL, un contrat qui fait de Baki l'un des plus jeunes combattants les mieux payés au monde, toutes nationalités confondues. Après d'énormes tentations entre plusieurs organisateurs dont l'UFC et le KSW, c'est le PFL qui vient de casser la tirelire pour s'assurer de la signature de la pépite française Baye Sangour. C'est un contrat en or massif qui a été offert à Baki. 5 combats dont un face à Doumbé, les gars, je suis en train de voir les stories en même temps que vous, la famille. Ouais, je suis pas bête quand je vous dis quelque chose. Je fais des bonnes déductions. Ah, pour le coup, je suis content. Le tout pour une somme absolument folle pour un jeune. Baki deviendra les combattants MMA le mieux payé au monde en rapport à son âge à 22 ans, etc. Donc je vous le dis, je découvre les stories en même temps que vous. Je sais pas combien il va toucher. Il avait demandé entre 500 000 et 1 million. Je vous avais dit, bon, s'il arrive à tirer 250 000, 300 000 euros, c'est bien. D'accord? Par combat, hein, je vous parle. Donc on va voir. Donc l'UFC attendra. Il était pourtant à 0,0001 de signer Baki. Mais le PFL a absolument tout fait pour que Baki signe pas ailleurs. C'est une somme absolument colossale, etc. Ah, nous n'avons pas été autorisés à divulguer le montant. Mais croyez-nous, Baki entre dans le cercle très fermé des combattants les mieux payés au monde. Donc les gars, même pour Cédric Doumbé, il n'y a pas eu ce genre de truc. Ça se trouve, les gars, il a réussi à gratter plus de 300 000 euros par mois. Par combat. Après, bon, c'est quand même dérangeant qu'ils donnent pas les chiffres. C'est quand même dérangeant parce que Baki, il y en a beaucoup qui le soutiennent et on s'en bat les reins même s'il fait 1 million d'euros par combat. Personnellement, j'en ai rien à péter. Tant mieux pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça me dérange un petit peu. Après, je sais pas si c'est une clause avec le PFL de pas dévoiler les salaires, mais bon, ça m'étonnerait. Je trouve ça un petit peu bizarre de pas dévoiler la somme. Comme je dis, à moins que ce soit le PFL qui veuille pas l'annoncer, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Après, si c'est le cas, bon voilà, on n'a rien à dire, c'est dans les clauses du contrat. Mais si ça vient d'eux, bon, c'est un petit peu dommage. Ils pourraient faire partager, voilà. Baki, s'il devient millionnaire demain, tant mieux pour lui, frère. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être jaloux, voilà. On n'est pas jaloux pour Doumbé, pourquoi on serait jaloux pour Baki? On n'est pas jaloux pour Saladin, pourquoi on serait jaloux pour Baki? Mais au moins, ils auraient pu le dire pour qu'on se fasse une idée, qu'on en parle, etc. Voilà, quoi, c'est quelque chose d'important quand même. On parle d'argent à tout bout de champ. Et une fois que tu signes un contrat, etc., tu dévoiles pas le montant. Bon, c'est un petit peu dommage. Et par la suite, les gars, oh, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer, c'est une dinguerie. Et pour parvenir à cet objectif, Baki et son clan décolleront ce jeudi pour le Canada avec Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, les gars, considéré comme le GOAT du MMA pour beaucoup, moi, d'accord? Donc Baki s'entraînera avec Georges Saint-Pierre en MMA avec l'un des meilleurs coachs au monde de boxe anglaise et avec le meilleur grappleur d'Europe. Absolument plus rien ne sera laissé au hasard. Forcément, là, il prend vraiment sa carrière en main, les gars. C'est terminé l'arrêt, etc. Baki souhaite désormais passer un step supplémentaire et finir tous ses combats avant la limite. MMA, boxe anglaise, grappling, lutte, Baki souhaite exceller dans tous les domaines et devenir un vrai rouleau compresseur dans sa catégorie. Le style de combat de Baki va littéralement changer. Baki va également intensifier son apprentissage en anglais. L'idée est de devenir totalement bilingue d'ici 1 ou 2 ans. Baye Sangour a un plan en tête, devenir le meilleur moins de 77 kg au monde. Je vous mens pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après Baki, je pense qu'il a la capacité, on le voit, à être complet. Je pense qu'il peut être
très bon debout. De toute façon, il est plutôt bon debout. Même s'il se faisait dominer par Doumbé, il a quand même, malgré son jeune âge et malgré qu'il vient du judo et qu'il a jamais fait pied-point vraiment, il a eu une intelligence de combat, il a su rentrer, sortir, toucher avec ses jabs, etc. C'est quelque chose de très très propre qu'il a fait. Il a son judo, il a une bonne lutte. Voilà, s'il travaille son sol, son grappe, etc., je pense que ça peut être un combattant très complet. Voilà. Il y a encore plusieurs choses qui arrivent, mais nous n'avons pas l'accord pour vous en informer. Absolument personne ne peut critiquer ce choix. Quel jeune homme de 22 ans refuserait un Trelov? Et ça, c'est tout à fait normal, les gars. Prendre des millions et affronter des gros noms comme le champion Jason Jackson et autres. Prendre des millions, la famille. Pour vous dire, il a dû toucher un gros billet. Et quel moment l'UFC aurait pu offrir cela à Baki? Nous parlons là d'une somme que vous n'imaginez même pas, alors que Baki n'a que 22 ans, et aucune ceinture encore à son palmarès. C'est juste fou, le PFL mise énormément sur Baki. D'autant que sur les 5 combats, il y a la fameuse revanche. À toutes celles et ceux qui insultaient Baki de fuyard, vous allez être servis. Il n'y aura pas d'épines cette fois. D'ici là, GSP, à tous les nouveaux coachs et partenaires d'entraînement seront passés par là. Bon, moi je vous mens pas, à l'heure actuelle, je pense que Doumbé est meilleur que Baki. Voilà, dans 6 mois, 1 an, je sais pas combien de temps, quand ils vont se raffronter, peut-être que ça aura changé, mais pour l'instant, je pense que Doumbé est meilleur que Baki. Bon, voilà, la famille, c'est une info de ouf. De toute façon, je m'en doutais, j'ai fait une vidéo par rapport à ça hier. Les déductions que j'ai faites, elles étaient bonnes. Voilà. Donc, je suis plutôt content, et vous voyez ce que je vous dis, c'est pas que des bêtises. Et souvent, quand je fais des déductions, des fois je me trompe, des fois je me trompe pas. Et souvent, je me trompe pas même. Donc, je suis content, les gars. Ça appuie ma crédibilité dans le travail que je fais, dans le tri d'informations, etc. Bon, je suis plutôt content. Sinon, bah écoutez, tant mieux pour Baki, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Baki. Voilà, moi je vous mens pas, je suis pas dans le train de Baki. Après, attention, je suis pas dans le train de Baki par rapport à sa relation avec Khamzat, etc. Mais je souhaite à Baki le meilleur, ok? Ça veut pas dire que j'aime pas Baki et je suis un haineux, et ça je vous l'ai toujours dit. Bon, je vous mens pas, quand il a affronté Doumbé, je voulais qu'il mange un KO par Doumbé, d'accord? Mais hormis ça, je ne souhaite pas de mal à Baki, bien au contraire, je lui souhaite que du bien et je lui souhaite le meilleur, d'accord? Donc, s'il devient millionnaire, tant mieux pour lui. Et quoi dire de plus? Soyez contents, les gars, soyez contents de la réussite, entre guillemets, des gens. C'est pas en jalousant les gens, etc., que ça vous fera avancer. Ça fera changer votre situation. Le plus dur reste à venir, les gars, d'accord? Parce que là, il est en début de carrière, il a signé un bon truc, c'est maintenant qu'il va devoir prouver, réellement. C'est pas à l'arrêt, c'est maintenant qu'il va devoir prouver, et ça, il s'en doute, hein. C'est pour ça qu'il décide d'aller au Canada, chez GSP. Très bon choix, au passage, d'aller avec Georges Saint-Pierre, parce que c'est un combattant très complet. Et Baki peut s'inspirer du style de GSP, je trouve, et je pense qu'il y a moyen qu'il progresse beaucoup, parce qu'il a que 22 ans, les gars. 22 ans, c'est tout jeune. Vraiment, 22 ans, c'est tout jeune, les gars. À 28, 29 ans, 30 ans, ça peut être un monstre. Je vais vous laisser. Donc voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez un maximum de commentaires. De toute façon, peut-être ce soir, je vais essayer de faire un live. On va en parler, la famille. Il faut qu'on en parle de vive voix, ça. D'accord? Cette signature, elle est plutôt incroyable. Et voilà, la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.